Tout le monde se souvient du Carnet d'or, distingué par le jury suédois comme un des ouvrages qui ont marqué la manière de voir les relations hommes et femmes au XXe siècle. Le jury suédois, c'est le jury Nobel. Et à 88 ans, Doris Lessing vient d'obtenir le prix Nobel de littérature. C'est elle qui a écrit le Carnet d'or. Une belle récompense pour une femme qui a consacré ses œuvres à l'Afrique et à la cause des femmes. Anthony Noël. Pourquoi me filmez-vous ? Nous vous filmons, avez-vous entendu la nouvelle? Non ? Vous avez gagné le prix Nobel de littérature. Oh, c'est pas vrai. En revenant des courses, Doris Lessing apprend la nouvelle. Nommée à plusieurs reprises pour le Nobel, elle clamait alors haut et fort qu'elle se fichait pas mal des récompenses. Elle reconnaît que celui-ci a une saveur particulière, mais ne manque pas de régler ses comptes. Ils m'ont dit il y a longtemps qu'ils ne m'aimaient pas et que je ne l'aurais jamais. Ça fait au moins 40 ans. J'ai gagné tous les prix en Europe, tous. Alors vous savez, un de plus. Oui, bon, c'est le Nobel. Comme je dis, c'est le grand chelem, c'est très bien. Derrière son regard plein de malice se cache une femme au parcours atypique. Doris Lessing, née en Iran en 1919 de parents britanniques, vivra une partie de son enfance en Afrique. Ce continent influencera son œuvre. C'est à 36 ans que Doris Lessing s'installe à Londres pour débuter sa carrière d'écrivain. C'est une femme au fort caractère. En opposition avec sa mère, elle quitte le foyer à 15 ans, devient aide-soignante, standardiste, puis un instant membre du Parti communiste. Après son premier succès, le Carnet d'or, on la compare à Simone de Beauvoir pour ses idées féministes. En 1985, elle dénonce l'apartheid en Afrique du Sud dans son livre « La terroriste ». Son dernier ouvrage nous parle des désillusions de l'amour, mais ne lui dites pas qu'elle est féministe ou engagée, elle vous répondra qu'elle déteste qu'on lui colle une étiquette, qu'elle est écrivaine, c'est tout.